la tête. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticée Fibrée. Mysticée Fibrée, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 21e volume de la saison 4 des vlogs fibresques. Alors, donc, petite introduction, présentation de rigueur. Je suis Pauline, je suis maman de 4 enfants. Je vis dans ma maison avec mon mari, mes 2 chats, mes enfants. Accessoirement? Non, je rigole, ce n'est pas accessoire, ils prennent de la place. Donc mes 4 enfants, mes 2 chats et mon chien, du coup. C'est une maison majoritairement masculine. Je viens de me rendre compte, en comptant les animaux et les humains, on a 7. Attendez, ça marche pas? On est 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Ah, non, ça marche pas. J'ai 3 enfants, un mari, un chien, 2 chats. Ça fait 7, hein. Ah oui, bah oui, 8, 9. Ça? Ouais, c'est ça. Donc majoritairement masculine, avec 7 représentants de la jante masculine de type mâle, pour les animaux, masculin pour les humains, et donc 2 féminins, ma fille et moi. Voilà, donc majoritairement masculin. Ça ne change rien parce que, eh bien, égalité des sexes, bien sûr, dans ce qu'on fait et ce qui est proposé à la maison. Ça part déjà n'importe comment. Voilà, vous avez un bel aperçu de ce que va être ce vlog, du n'importe quoi, à peu près. Donc, je suis bibliothécaire et agent en mairie. Et je ne travaille pas à temps plein, ce qui me permet d'avoir du temps pour les loisirs créatifs, en gros. Désolée, c'est plus court que d'habitude, mais comme déjà ça part n'importe comment, je me suis dit, on va calmer le jeu. Je pratique donc des loisirs créatifs en rapport avec la fibre. Je peux vous dire tout ce que je fais, mais je vous dis surtout ce que je vais faire. Donc je sais filer, coudre, tricoter, broder, faire du crochet, du tissage, du patchwork, voilà. Il y a beaucoup de choses que je sais faire, seulement j'ai, dans cette année 2025, une mono-envie qui est de tricoter. Voilà, il faudrait que je fasse une couture pour au moins mes jupes cercles, mais là j'ai pas la foi. Donc, je tricote. Faut dire que là, pour le mois de mai, avec mon mari, on s'est engagé dans des travaux, rangement du grenier, rénovation de son bureau et rénovation de la terrasse. Et du coup, bah, ça nous prend du temps et ça nous fatigue. On fait ça le week-end et ça demande... J'en ai marre, j'ai un moucheron qui arrête pas de m'embêter depuis tout à l'heure, je vous jure, j'en peux plus. Voilà, donc ça fatigue, et du coup la semaine, bah, on a moins de motivation, même si bah, on fait ça que depuis le mois de mai, et j'ai pas envie de faire autre chose que du tricot depuis bien 6 mois. Mais bon, c'est autre chose. Donc, tout ça pour dire que je ne coupe pas pour l'instant, même si sur mon Pinterest, quand j'ai 5 minutes, je regarde Pinterest et je valide, enfin j'enregistre, j'épingle donc, des... comment on dit? J'ai oublié le mot? Bah des sites, des tutos de patchwork. Donc j'ai très envie de faire du patchwork, mais je sais que ça me demande du temps, et j'en ai déjà 2 en cours que je ne fais pas. Donc à un moment, je vais pas m'en démarrer un 3e. Même si vraiment je voudrais m'en faire un à la machine à coudre. Enfin, passons à autre chose. Là, le tricot. Ah, faut que je vous raconte. Donc ceux qui étaient là la semaine dernière, vous savez quels sont mes tricots en cours. J'ai une paire de chaussettes, enfin une chaussette pour l'instant qui deviendra une paire quand je ferai la 2e, un châle et un pull. Ce qui est pour moi plutôt bien comme système, ça me permet de différencier un petit peu les choses, sachant que le pull est très simple, le châle a un léger motif de dentelle mais est très simple, et la chaussette, elle est plus... pas compliquée parce que vraiment elle est pas compliquée, mais c'est un cas de mystère, donc on découvre une partie de la chaussette toutes les semaines, et jeudi ce sera le dernier indice de l'exemple, n'importe quoi, de la chaussette. Donc normalement j'aurai fini la chaussette à la fin de la semaine et j'aurai entamé la 2e. Voilà. Bon bah parlons de la chaussette parce que je suis en train d'en parler, donc voilà, à un moment. Hein. Donc je tricote cette chaussette dans une laine de Célène qui est la... soupe à l'oseille. Voilà,
J'avais l'oseille, mais j'avais la soupe, mais j'avais pas l'oseille. Donc soupe à l'oseille, qui est très très jolie. Des magnifiques nuances, j'adore. C'est sa base mérino nylon, si je ne m'abuse. J'ai même pas vérifié en fait, j'avais mis dans mes laines à chaussettes, ça se trouve c'est pas ça. Avec du My Night, ça c'est du My Night, je sais pas, peut-être de l'oignon. Et donc vous aviez le premier indice qui... Tu peux essayer de genre faire le point et avoir un peu de luminosité, madame la... Voilà. Premier indice, ça allait jusqu'à là. Ensuite cette jolie dentelle, que vous voyez pas parce qu'elle se fait plutôt comme ça, voilà. Jolie dentelle. Jolie dentelle. Dentelle point texturé. Le talon, très intéressant à faire, très sympa. Et ensuite, on a fait le gousset que vous voyez ici. Voilà, et donc là on va faire le pied. Donc ça c'est en stand-by jusqu'à jeudi. Voilà, et jeudi je le reprends, vendredi je le termine. En gros, on est sur ce système-là. Ensuite, on continue sur ceux que j'ai pas avancé, que j'ai pas tricoté. Le châle, c'est un châle de laine amourée on doit pouvoir trouver sur son Ravelry. Moi j'avais pris une fiche complète. C'est dans sa laine, qui est du BFL et soie. C'est un écheveau de 150 grammes que je vais tricoter en une fois, et puis une fois que l'écheveau sera terminé, le châle sera terminé. Voilà, donc on a un bel écheveau de 150 grammes, hein, il est bien dense, bien doux. Franchement, la quantité de soie est très agréable. Moi j'adore le BFL, c'est vraiment une laine que j'aime énormément. Et donc voilà, vous voyez, dentelle très très simple. Même si j'avais mal lu et que du coup j'avais mal commencé, mais j'ai repris après. Et voilà, donc, beaucoup d'augmentation, on augmente de 4 mailles, enfin de 2 mailles à chaque rang, donc il augmente bien et du coup il grandit vite. Et du coup, bah, ça, au bout d'un moment, ça va me saouler les rangs, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup, voilà, c'est des projets que j'apprécie énormément. Et un autre projet que j'apprécie beaucoup pour l'instant, même si je sais que là dans très très peu de temps il va me saouler parce que je suis dans les augmentations du raglan et que bah, ça va faire beaucoup de mailles. Ça c'est le Masae, je crois bien, de... Ah mince, j'ai oublié le nom, Marie-Amélie Design, excusez-moi, dans une laine de Squirrel Yarns qui se trouve être du alpaga et soie, je crois. C'est pas du merino, c'est pas du mohair, c'est du... Je crois que c'est de l'alpaga, mohair. Bon, c'est pas du mohair, mais il y a de la soie dedans. Donc c'est comme du mohair et soie, c'est très très fluffy. Vous voyez le fil, si je vous le montre comme ça, peut-être vous verrez. Voilà. C'est bien fluffy, c'est très sympa, c'est plus chamarré que je ne m'y attendais. Ma foi, ça n'est pas grave. Et là, tel que vous me voyez, eh bien j'en suis au même point que ce que je vous ai montré la semaine dernière. Enfin, dimanche, quoi, en gros. Littéralement au même point. Mais pourquoi donc, me diras-tu, Pauline? Eh bien, parce que j'ai recompté mes mailles peu après avoir enregistré, une fois que j'avais fini toutes mes diminutions, augmentations, excusez-moi, et il m'en manquait une trentaine. Je fais, ah, ça fait beaucoup, quand même, 30 mailles, normalement mon rythme d'augmentation, il est bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous montre exactement ce qui se passe. Ici, nous formons, vous voyez les petits plis là, très mignons, nous formons donc le bouffant de la manche comme ici. Vous voyez, c'est bien bouffant. Et en fait, ce patron est gratuit, donc je peux tout vous dire, il n'y a pas de problème. Vous le trouverez sur Ravelry sans problème. Pour faire ce côté bouffant, il faut faire une double augmentation barrée. Et le mot double a été effacé de mon vocabulaire quand j'ai lu le patron. Donc j'ai fait une augmentation barrée. Donc au lieu d'augmenter de 2 mailles, j'ai augmenté d'une seule maille. Voilà. Ce qui faisait une trentaine de mailles de différence. Voilà. Donc franchement, ça faisait pas laid. Mais je me suis dit, Pauline, est-ce que tu voudrais quand même pas faire le patron tel qu'il est écrit? Donc j'ai défait, et c'est pas du mohair, mais clairement ça accroche. Un peu relou. Excusez-moi. Et donc j'ai refait à partir du moment des augmentations barrées, c'est-à-dire que je vous avais dit la semaine dernière, donc on fait des augmentations sur le corps et pas sur les manches pendant un certain temps, dont j'ai oublié, hein, c'est pour ça que je ne le dis pas. Après on rabat
les mailles de la manche, on remonte ces mailles pour donner vraiment de la solidité, zéro élasticité, puis là on va faire nos doubles augmentations barrées pour faire vraiment le bouffant. Vous voyez, vraiment c'est bien bouffant, c'est bien... voilà. Et ça le faisait beaucoup moins du coup, hein, forcément. Et voilà. Et donc j'avais fini quand même toutes les augmentations de la manche quand je l'ai vue. Ça faisait quand même une douzaine de rangs, je crois. Ouais, c'est ça, une douzaine de rangs. Ah, j'étais ravie. Donc là, je suis sur les dernières augmentations donc, du raglan, avant la séparation du corps et des manches. Mes aiguilles sont petites, hein, c'est pour ça qu'on dirait que c'est microscopique. Pour info. Et je sais plus ce que je disais du coup. Et donc là c'est pareil, il faut que je fasse 14 rangs, j'en ai déjà fait 2, donc ça fera une douzaine de rangs encore. Mais avec pas mal de mailles quand même, ce qui est normal. Je tricote ça en aiguille 4, c'est recommandé en 4,5, mais je connais très bien la tension de Marie-Amélie, et je connais ma tension, et je sais qu'on a 0,5 de différence minimum. Ce qui est tout à fait vrai, parce que j'avais donc pris mon échantillon la dernière fois, et c'était pile le bon échantillon en longueur. En hauteur, je pense que du coup, je suis un petit peu petite, ce qui ferait que je ferais sûrement 2 à 4 rangs en plus pour compenser, je dirais. Voilà. Donc, j'avais réembobiné forcément autour de ma pelote. Vous voyez que j'ai rattrapé tout mon retard. Je suis très contente, mais j'ai encore perdu une soirée, quoi, de tricot, alors que j'aurais pu, franchement, me finir la séparation manche-corps à ce moment-là. Vous me direz, tant pis, j'avais qu'à lire correctement et ça n'est pas très grave en réalité, je survivrai. Voilà. Donc c'est ce qu'on va suivre cette semaine, ces 3 projets-là. On a le châle, le pull et la chaussette. Là je suis très dans le pull parce que j'ai vraiment envie de séparer les manches des corps. Non, j'ai qu'un corps en l'occurrence, hein, j'en ai pas plusieurs. Donc les manches du corps, excusez-moi. Et voilà. Mais j'ai aussi très envie de faire un set de table en dentelle, enfin, le coude, enfin, j'ai beaucoup d'envie. Seulement je sais intrinsèquement que tout faire en même temps, ça va pas permettre d'avancer. Voilà, tout simplement. Donc, eh bien, je me concentre sur ce projet pour l'instant. Quand j'aurai séparé les manches du corps, je passerai peut-être sur autre chose, voilà. Et ça, dans tous les cas, jeudi, il sera tricoté. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses? Ah, j'ai une réunion demain, oui, ça serait bien que je m'en rappelle. Voilà, donc non, j'ai rien de très intéressant à vous raconter depuis hier, hein, techniquement. Je suis ravie, j'ai pu laver mes vitres. Alors, c'est clairement pas parfait. Je lave au savon noir pour enlever toutes les crottes de mouche et la morve du chat. Parce que j'ai un chat qui est atteint de coryza depuis sa naissance, il le vit très bien. Sauf que du coup, il éternue et il mord un peu tout le temps et un peu partout. Et il sait pas utiliser une chatière. C'est quand même le con pour un chat, hein, franchement, ce chat. Bon, c'est pas grave, Loki. Et du coup, bah, il éternue un petit peu partout. Donc, sur mes fenêtres, c'était un petit peu un carnage. Et là, je suis tellement contente de voir dehors, en fait. Et donc, je disais, ça n'est pas parfait parce que bah, faudrait que je repasse avec du vinaigre pour enlever les traces de savon noir. Ça m'a déjà pris 1 heure de faire toutes mes fenêtres en bas. Donc bon. Mais j'ai aussi fait ma poussière et nettoyé mes sols. Donc franchement, je suis très contente de mon avancée de ménage du matin. Ça c'est super. Et ce qui me permet du coup maintenant de tranquillement tricoter mon pull pour essayer de séparer le corps des manches ce soir. Voilà. On va y arriver. Vraiment, j'ai très envie de séparer le corps des manches ce soir. Je me donne des objectifs. Voilà. J'ai pas d'objectif à la semaine depuis un moment, je me rends compte. J'ai pas envie, en fait, à part quand je suis pas loin de finir un projet où là je me dis oh, je veux le finir cette semaine, et en général j'y arrive. Je commence à avoir une bonne connaissance de ma vitesse de tricot. Mais franchement, j'ai moins d'objectifs. Je me donne parfois, voilà. Aujourd'hui, je sais que j'ai pas mal de temps de tricot. Bon, bah, je vais essayer de séparer le corps des manches, mais je pense pas que je vais finir le corps cette semaine, quoique. Franchement, j'adore tricoter le corps. Moins les manches, mais vraiment le corps, c'est mon truc, c'est mon kiff. Donc, on va essayer d'avancer ça. C'est très doux, hein. C'est très doux. Et voilà. Sinon, mon petit dernier est parti en pique-nique aujourd'hui.
sortie découverte dans le parc d'un château, super, il fait super beau, je suis très contente pour lui, il va avoir très très chaud. Mais alors, ça fait 3 semaines qu'il me parle de son pique-nique, hein. Tous les jours c'est quand je fais mon pique-nique. Voilà, enfin aujourd'hui c'était bon. Et en plus, je m'en rappelais, donc j'avais ce qu'il fallait dans le frigo, parce que la semaine d'avant c'était un peu tendax. Bon, je croyais que c'était la semaine dernière le pique-nique, et j'avais pas de pain, enfin voilà, c'était bon. Mais j'avais fait un pain de mie, hein, maison, hein, voilà, quand on n'a pas de tête, on a des jambes, comme on dit, et moi j'ai un four en l'occurrence, et beaucoup d'ingrédients pour faire à manger. Donc voilà, pardon, ça part dans tous les sens, hein, mais vous êtes prévenus dès la première minute, donc tout va bien. Donc là je vais vous laisser, j'ai regardé un petit drama coréen sur la cuisine, qui ma foi n'est pas d'un grand intérêt, mais qui est parfait pour tricoter du jersey. Et puis on se retrouve demain, je l'espère, avec un corps séparé des manches. Voilà. À demain. Coucou, on est mercredi, on n'est pas mardi, désolé. Je viens de vous faire un petit topo sur ce que j'ai fait depuis lundi, du coup. Pas grand chose. Enfin si, mais ça se voit pas beaucoup. Loki est en train de manger, je porte de tricot. Ça, c'est un patron de Audrey Borrego, que j'adore, que je vais me refaire. Et ça, c'est un haut que j'ai pas porté du tout l'année dernière, qui est fait en laine de Squirrel Yarns en dégradé. Et avec une petite dentelle, et je suis très contente de le reporter, voilà. Et je vous noterai le nom, je suis désolée. C'est vrai que j'ai un peu la flemme en ce moment de vous noter les notes, mais bon. Je pense que je repasserai ce soir, mais parce qu'il faut vraiment que j'aille bosser, mais je fais quand même un petit topo. Ce matin, j'ai réussi à coudre mon semi-set de table nappe, je ne sais pas comment dire, avec des petits trucs de dentelle. J'ai du mal à parler, hein. Je suis très contente, ça faisait un moment que je voulais le faire, et donc là j'ai pris le temps et j'en suis ravie. Ça fait comme je voulais, et puis je sais que je peux en rajouter de temps en temps, c'est pas un problème, donc ça c'est cool. Et sinon, non, bah, je vous retrouve ce soir pour... c'est court, ouais. Ouais, bon, je reviens pour vous en parler, parce que sinon je vais être en retard au boulot, il faut que je fasse pas mal de trucs, donc voilà. Mais en tout cas, bien contente d'avoir réussi à faire ça. Donc il faut que je repasse ce soir. Voilà, à ce soir. J'appelle aussi. Et me revoilà un petit peu plus posée, et de toute évidence, je n'ai pas enlevé mon châle. Qui n'est pas un châle, mais un col, qui est le... je ne sais même plus. C'est le deuxième col mystère de Audrey Borrego, qui n'en fera pas cette année, elle l'a annoncé dans son dernier vlog. Tristesse, désespoir, mais elle le refera l'année d'après. C'est sur les éléments, je crois bien. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, c'est ça, c'était sur les 5 éléments. Là, on a l'air. Là, on a
la terre, je pense, avec la plus... Avec la nature. Là, on a le ciel, les terres. Ça, je crois que c'était le feu. Et ça, c'était l'eau, parce que c'est une tortue. Voilà. Oui, je l'ai porté aujourd'hui. Je trouvais qu'il allait très bien avec ce top rouge. Voilà. Enfin, je l'ai porté. Il y avait beaucoup de vent, donc du coup, voilà. Bon, c'est pas très intéressant tout ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours? Hier soir, donc j'ai rien fait parce que j'étais en réunion. Hier après-midi, je suis venue vous voir quand? Lundi, mardi, je ne sais plus. Franchement, je suis perdue complètement. Hier après-midi, non, il y a lundi. Donc mardi après-midi, j'ai rangé ma chambre. C'est le mot. En fait, j'ai enlevé des meubles, j'en ai rajouté. J'ai mis mes loisirs créatifs dans le grenier que j'avais rangé précédemment. Parce que, vous le voyez bien dans ces vlogs, autant l'année dernière, il y avait plein de différents loisirs créatifs, autant cette année, c'est tricot, tricot, tricot. Et du coup, tous mes loisirs créatifs, ils prennent de la place pour rien. Donc je les jette pas, parce que quand j'aurai envie de les reprendre, ils sont bien rangés dans des boîtes, c'est bien clair, bien net, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est pas la peine que ça encombre ma chambre. Et en plus, on avait une penderie d'avance, et du coup, je l'ai descendue, parce qu'elle a été dans le grenier. Et je l'ai mise dans ma chambre, ce qui me permet de mettre mes robes et mes jupes longues, qui étaient très malheureuses là où elles étaient avant. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai gagné une penderie, et j'ai bien fait d'en gagner parce qu'elle est pleine. Sachant que j'ai 3-4 trucs à coudre, une robe, au moins 2 jupes, et le chemisier ça va. Mais voilà, je me rends compte que ouais, j'avais pas mal de trucs à pendre, et voilà. Donc j'ai un peu réaménagé la chambre, ça fait du bien. Mais c'était fatigant. Excusez-moi, les moustiques ont dû me dévorer cette nuit. Oui, ça fait du bien de... en fait, c'est un truc que j'ai envie de faire depuis un bon mois, depuis que j'ai commencé à ranger le grenier. Et voilà. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai fait? Donc ça, voilà, après réunion. Et après la réunion, j'ai tricoté un petit peu. Je vous montre ça. Après, surprise. Ce matin, j'ai donc cousu mes petits napperons ensemble. Hop là. C'est grand sur la table, c'est vachement sympa. Moi, j'aime bien le concept. Après, j'aurais pu m'appliquer. Ça m'aurait pas tué. Mais comme c'est pareil, c'est un truc, ça fait un moment que ça traîne et ça me saoulait. Donc là, j'ai dit, let's go. C'est ça un petit peu le mood du moment, c'est faire des trucs parce que j'en ai marre que ça traîne. Donc ça c'est fait aussi, c'est très bien. Et j'ai quoi d'autre? Enfin, j'étais très contente d'avoir fait ça ce matin. Petite pause pour amener Elliot à la musique, et puis après j'ai continué ça, et une fois que j'ai eu terminé, j'ai repris mon tricot. Et ce matin, enfin, j'ai atteint l'objectif que je m'étais donné pour lundi soir. Donc ce matin, nous étions donc mercredi matin, hein, pour rappel. Donc de toute évidence, je n'ai pas atteint mon objectif en temps voulu, mais alors il y a des rebondissements de fou là-dedans. Voilà. J'ai donc séparé le corps des manches. Je continue encore un petit peu ce soir. Donc voilà, ça avance quoi. Hop, voilà. Où est-ce que je peux vous montrer ça correctement? Là. J'ai fait 5 cm sous les manches. Il me reste une dizaine de grammes, je pense. Non, il me restait 5-6 grammes, je pense. Donc j'ai encore de quoi faire 3-4 cm. Voilà. Ça fait tellement chamarré, c'est beaucoup moins flashouille les différentes nuances dans la réalité. Alors, on voit qu'il y a des points blancs, mais clairement, vous, on a l'impression que c'est un dalmatien, mon truc, vraiment. Donc on a bien c'est bouffant, quoi. Vous voyez, c'est bien bouffant, pas de problème. Alors, je vous raconte, parce qu'en fait, je ne sais pas lire un patron. Ça vous étonne, hein. Sachant que j'ai déjà dû défaire une première fois parce que j'avais loupé une abréviation. J'avais fait un knit from back et il fallait faire knit front back front. Donc en gros, il fallait faire une augmentation barrée double et pas simple. Voilà, on arrive. Donc c'est très bête, mais voilà. Donc j'avais défait et là en fait,
Les textes sont pas très longs et relativement denses, il n'y a pas d'écriture qui veut rien dire. Et j'ai pas cette habitude dans les patrons que j'utilise d'habitude. Voilà. Donc là, en fait, j'ai bien tricoté mon truc. Je suis arrivée à peu près, je sais pas, non, à peu près là, on va dire. Et puis, d'après ce que j'avais lu, je devrais bientôt séparer le corps des manches. Mais j'essaye le truc, je fais quand même, bah, ça m'arrive là, quoi. Enfin, à un moment, mon aisselle est là, ça arrive 2 cm plus haut, je suis pas sûre que je vais être très à l'aise. Donc je recalcule combien de rangs j'aurais dû faire. Non, je calcule combien de rangs j'aurais dû faire, ça c'est sûr. Puis, combien ce nombre de rangs avec l'échantillon de Marie-Amélie, pardon, aurait dû faire en centimètres. Et donc je décide de, au minimum, continuer mon truc en rond sur ce nombre de centimètres. Enfin, pour atteindre ce nombre de centimètres, s'il me faisait 5 rangs en plus à peu près. Donc je fais ça, ça me quand même pas l'air toujours très grand, et puis là je regarde le patron pour recalculer. Excusez-moi, il est 10h15. Pour recalculer, et là je vois juste une phrase avant la fin du paragraphe qui est « Répétez le rang 1 encore 8 fois ». Ce qui était un rang d'augmentation, ce qui était très bien parce que je trouvais que ça allait peut-être avoir du mal à passer et je voulais de l'aisance. Donc autant vous dire que... Et du coup j'ai fait « Ah, bah c'est peut-être ça le problème, effectivement, qu'en rajoutant 8 rangs et 8 x 4, 8 x 4 hein, bien sûr, 38, 36, 36 mailles, oh là là, dites pas à mon fils s'il vous plaît, Elliot, que j'ai été si mauvaise sur ma table des 4, s'il vous plaît. Donc mon 8 x 4, ça me permettrait sûrement d'avoir plus d'aisance et peut-être d'arriver sous les aisselles, qui sait. Donc j'ai fait ça. Et bah ça m'a pris 2 sessions de tricot quand même, les rangs commencent à être longs. Mais ce matin, enfin ce midi quasiment, avant d'aller chercher Elliot à la musique, j'étais sur mon dernier rang d'augmentation et j'ai même fait du coup la séparation. Voilà. Donc ça c'est cool. J'ai quand même des manches qui font sans mailles, hein. Voilà, en DK, en tricoté en 4, donc en DK. Et voilà, et donc il me reste 5-6 grammes pour finir le... Ah non, je vais pas finir le corps. Ouais, on est bien, 5-6 grammes pour finir le corps, je pense qu'on est cohérent. Non, parce que comme d'habitude, avant la fin du premier écheveau, je n'ai pas une brassière. Hein. Le bas de mon sein est là, donc... Mais ça avance bien d'un point de vue aisance. J'aimerais bien ne pas perdre 70 millions de mailles, non c'est bon. D'un point de vue aisance, je suis bien. Il va peut-être me serrer plus que ce que j'avais envisagé, mais c'est pas grave. Et voilà, donc dès que j'ai fini ces 5 rangs là, je fais le col. Voilà, pour vous me connaissez ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, mais j'ai tendance de faire les cols très lâches, de monter de manière lâche, et du coup ça fait des cols, c'est mieux. Pas assez serré à mon goût, j'aime bien avoir les cols bien serrés. D'ailleurs, là, j'ai des copines qui seraient en train de mourir littéralement avec ce col-là qui arrive au-dessus de l'os, dont j'ai oublié, non, je le dis souvent, et puis là j'ai oublié, donc voilà. Voilà, en général, j'ai des copines qui préfèrent avoir des pulls qui commencent là. Moi, si mon pull il commence là, ça me va parfaitement. Voilà. J'aime bien avoir des cols serrés. Puis là, c'est tellement doux que, franchement, bonheur. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais donc faire un col. Et puis ça permet aussi comment dire, de savoir ce que va donner un col, parce que moi je le fais en général quand j'ai fait les manches. Enfin, j'ai déjà une bonne idée de ce que vont donner les manches. La séparation est faite. Donc si je l'enfile, je sais à peu près ce que ça va donner. Donc oui, là, faut que je fasse un col qui fasse bien 3 cm, je pense. Et en resserrant, parce que mes montages sont larges, quoi, vraiment. Je peux vous montrer ça d'une manière, ma foi, fort gracieuse. Vous voyez, il est vraiment lâche. Je crois que je viens de perdre une maille. Faire des bêtises, je fais des mailles, je perds des mailles. Oups.
je perds plus qu'une maille, j'en perds 5. En même temps, je les ai entendus. Tac, bah toi tu vas aller... Non, faut que je te récupère quand même. Voilà, je fais des bêtises et je perds des mailles, c'est ridicule. Voilà, donc j'ai fait ça. Ces 2 derniers jours. Et j'ai fait aussi une petite chose que j'ai pas tout à fait fini parce qu'il m'en faut un autre. J'ai fait des petites pochettes. J'en ai fait 5. Des toutes petites pochettes, hein, vous voyez, elles tiennent dans les mains. Voilà, hop. Que je voudrais offrir avec des... J'ai acheté ça. Vous voyez un petit bouton là. C'est des pochettes, comme on dit, sans couture, flemme de coudre. Vraiment, une grosse flemme de coudre. Donc, si je vous montre sur la jaune peut-être. Vous voyez, c'est 3 bouts de tissu qui tiennent avec le rivet, comment on dit, à vis. Et ensuite, il y a un trou là, et puis on met le trou dans le... sur le petit rond, et voilà, ça fait une petite pochette. Et donc je voudrais l'offrir à des personnes qui ont été en formation avec moi. Voilà, de toute l'année là, et puis ça prend fin bientôt. Notre objectif arrive bientôt, donc voilà, j'en ai encore 2 à faire. Celle-ci, je me suis gardée à la base, je voulais graver des lettres, mais ça rend pas bien, il faudrait que je réfléchisse plus, que je prenne le temps. Et j'ai la flemme, donc voilà. Donc j'ai fait la mienne toujours en marron, parce que marron orangé, parce que c'est la vie. Et puis j'en ai des pour femmes et des pour hommes, voilà, et j'en ai encore 2 à faire. Mais il faut que je retrouve des morceaux de cuir assez grands. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça tout à l'heure, là, je vais préparer à manger, et puis en attendant que mon chéri rentre, eh bien j'ai découpé et plié du coup, et vissé ça. Voilà. Donc c'est cool parce que, voilà, je vous dis que je fais pas grand chose d'autre que du tricot en ce moment, mais bon, bah j'ai quand même un tout petit peu travaillé le cuir de manière très limitée, et j'ai fait un peu de couture, patchwork ou broderie, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que non, pas broderie, ça c'est clair, mais couture patchwork en faisant mon petit centre de table. Alors, ma fille ne l'a pas encore vu, oui, du coup je l'ai fait aujourd'hui et elle ne rentre que vendredi, je pense qu'elle va faire une tête de déterrée quand elle va le voir. Mon fils, le grand, n'est pas fan, du tout. Et mon mari, c'est grand quand même. Voilà, donc, mais moi ça me plaît. Donc si ça me plaît, franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est moi qui décide de toute façon la déco dans cette maison. Voilà, vous savez tout ce que j'ai fait demain. Demain, grosse journée, réunion le soir, et en plus j'ai vraiment été bête parce que c'est une réunion à laquelle j'avais le choix de dire oui ou non. Et j'ai pas calculé qu'en fait cette réunion tombait le jour de l'anniversaire de mon fils. Le petit dernier va avoir 6 ans. Et donc j'ai pris un gâteau à la boulangerie, parce qu'il voulait un gâteau à la fraise, et moi je fais pas les gâteaux à la fraise. Voilà, flemme de faire un gâteau à la fraise. Donc j'ai pris un gâteau à la boulangerie, il faut que je réfléchisse à ce qu'on pourrait manger qui lui plaise. Il faut que je lui demande surtout, je pense que ça pourrait être pas mal. Et du coup là ce que je voudrais faire, enfin ce qu'on va faire, c'est qu'il va avoir un de ses cadeaux le matin. Donc voilà. Je pense qu'il va être très heureux et qu'il va jouer avec, pendant que je finirai de me préparer, il jouera avec son petit frère, parce que ce sont 2 sabres laser qui font du bruit et de la lumière, c'est une tuerie. Je pense que j'essaierai de vous les filmer, parce que vraiment c'est assez rigolo. Et bon, c'est un fan de Star Wars, hein, pour info. Oui, il a 6 ans, il est fan de Star Wars, ne me demandez pas, c'est mon mari. Et donc voilà, un cadeau au petit-déj, et après des cadeaux avec le gâteau, le soir, et ensuite on refera son anniversaire le jeudi de la Pentecôte. C'est ça? Ascension? Ascension. Lundi de la Pentecôte. Jeudi? Hein? Quoi? Quoi? Qui? Quoi? Jeudi prochain. Voilà. Le 29. Parce que mes beaux-parents viennent et on fera du coup son anniversaire et celui de son frère qui est né dans une semaine. Qui est né dont l'anniversaire est dans une semaine. Voilà. Donc petit cadeau
au petit-déj. Je pense qu'il va être tout fou et puis cadeau le soir, puis recadeau dans une semaine. Ça va, il est pas trop malheureux cet enfant. Voilà, vous savez tout. Et donc mon objectif, ce serait quand même de finir ça. Alors pas ce soir, il est 10h30, là je vais me coucher. Mais demain, si j'ai un petit peu de temps de tricot, j'aimerais bien finir mon écheveau. Ça a bien avancé quand même, hein. Je trouve que ça a très bien avancé, sachant que dimanche du coup, dimanche j'en étais là dimanche, et on est mercredi. Et j'ai pas beaucoup tricoté. C'est fou, hein. Ouais, non, j'ai pas énormément tricoté parce que j'ai fait pas mal de rangements de machin, de ménage, donc non, franchement, pas peu fière. Voilà. Et c'est vraiment tout doux. Bon, du coup, vous avez compris, j'ai mis de côté le châle. Folle envie de finir cet écheveau. Et je pense que je vais finir le projet avant de reprendre le châle. Je me connais. Voilà, donc nous avons travaillé... on a fait un patchwork de dentelle acheté dans une brocante. Aujourd'hui, on a fait des petites pochettes en cuir. Franchement sympa à faire, pratique. Alors j'ai trouvé un tuto, enfin un patron sur internet que j'ai eu la flemme d'imprimer et que je me suis contentée de recopier rapidement avec une équerre et un bout de papier pour ensuite du coup le faire sur le cuir. Donc franchement très facile à faire. J'ai grave la flemme de vous déplier un. Ouais. Mais je vous montrerai, il m'en reste 2 à faire, donc j'essaierai de me prendre en vidéo le temps de les faire. Voilà. Moi, je suis assez contente, franchement. Ça remplit son office. Eh bien, écoutez, c'est tout pour nous. Donc, tricot demain. Et puis, ah oui, demain, dernier indice des chaussettes Quimper. Quimper? C'est pas Quiberon. Ça doit être Quimper. J'y arriverai jamais. Jamais. Donc on va voir à quoi ressemble la fin. Bon, je pense que ça va être assez simple. Un petit pronostic, on verra demain si j'ai eu raison. Donc pour moi, on va continuer le motif qui est déjà le motif de dentelle point texturé qui est déjà en cours. Et je pense qu'elle va faire un petit twist sur la pointe. Mais quel sera ce twist? J'espère pas une pointe en couronne parce que je suis pas fan. Si c'est ça, je ferai une pointe normale. Je pense que la pointe va être contrastée. Voilà. On verra ça. Et puis voilà, c'est tout. Donc, je vous laisse là. Donc, pour moi, rien de bien extraordinaire si ce n'est une pointe, à mon avis, qui va être contrastée. Enfin, qui va être contrastée et peut-être avec un twist, un truc. Mais en même temps, bon, on verra. Et sinon, le diagramme qu'on va continuer à suivre sur tout le long du pied. On va voir si c'est ça. Je vous laisse donc maintenant. On se revoit demain pour parler des chaussettes. Ah ouais, c'est vrai, bah ouais, les chaussettes. En plus, j'ai une réunion. Non, bon, je ferai les chaussettes vendredi. Je me concentre sur ça demain. De toute façon, je vais pas avoir beaucoup de temps. Et je suis vachement contente. Franchement, très facile à faire, très rapide. Et tout mignon. Et c'était des chutes de cuir. Allez, on se voit demain. J'essaye de vous filmer les sabres laser. J'essaye de vous filmer comment en faire 2 autres. Et on repart des chaussettes Quimper. Voilà, c'est ça qu'on va faire demain. Enfin, moi, je vais le faire demain. Vous, c'est dans à peu près 1 seconde. Donc,
Bonjour, on est vendredi, ça aurait été une petite semaine car nous allons terminer le vlog aujourd'hui. Éventuellement je repasserai si j'ai fini ma chaussette parce que non, je n'avais pas terminé hier, mais c'est pas sûr. Aujourd'hui je porte le Holden Saustreux, un truc comme ça je pense. Et en dessous c'est un pull, un t-shirt de Marie-Amélie qui est dans son livre, qui n'est donc pas disponible à part quand on a déjà le livre, donc ça ne vous sert à rien. Mais c'est top pour aller bosser dans un endroit où il fait pas chaud, voilà. Là il fait 20 dans la maison, on est bien. Dehors il doit faire 22-23, au soleil peut-être 25. Mais pour l'instant, eh bien, dans mon lieu de travail, il fait 18-19, en gros. D'ailleurs, on a discuté avec un élu, ça n'a aucun sens, hein, mais c'est pas grave, hier. Et c'est une personne de 70 ans et il disait que sa femme refusait de rallumer le chauffage. Je comprends sa femme en vrai. On est bientôt en juin, il y a du soleil dehors, on ne rallume pas le chauffage, on survit, on met un pull. Hein. C'est un concept le pull aussi, c'est bien. Moi j'aime les pulls, vous le savez. Voilà. En vrai je lui ai pas dit ça, hein, mais ça m'a bien fait rire quand il m'a dit ça moi. Voilà, vous savez tout. Ah oui, c'est ça que je vais faire. Bon. Sinon, ouais, ça va être un petit épisode parce que bah, j'ai pas fait grand chose. J'ai eu pas mal de réunions finalement. Ah, hier, je crois avec ma réunion, elle se terminait tôt, genre qu'elle durait 1 heure, donc que je serais rentrée à 9h30, grand max. Je suis rentrée à 10h30, j'en pouvais plus. Elle a duré 2 heures. On a super bien avancé, hein. Mais j'en pouvais plus. Enfin, j'ai quand même, après la réunion, du coup, parce que en plus, je sais pas vous, mais moi, quand je rentre de réunion, il est hors de question que j'aille me coucher, à part très fatiguée, parce que je vais pas dormir. Donc autant que ce soit utile, que ce temps soit utile. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai tricoté, voilà, waouh, c'était dur. Et comme il me restait pas beaucoup de laine, genre il me restait 5 grammes, un truc comme ça, pour terminer mon écheveau, eh bien, voici, je peux vous montrer, alors c'est pas fini, clairement, hein, j'ai pas de manche, j'ai pas fini le corps, mais j'ai fini mon écheveau, il est terminé, voilà, ça c'est beau, c'est sympa, c'est gentil. J'aurais donc pas fait de, comment on dit, d'alternance d'écheveau, donc on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, j'ai fini mon premier écheveau, et franchement, j'arrive bas, enfin, je suis à 10 cm en dessous des emmanchures, donc franchement, je trouve que j'ai utilisé assez peu de laine pour ça. Avec un pull en fingering, en général, je fais la moitié, grand max. Donc là, franchement, très contente. Bien sûr, je n'ai pas fait le col. Et c'est donc la prochaine chose que je fais quand j'aurai mis au cake mes écheveaux. Voilà. Mais franchement, trop contente. J'ai bien avancé, vous voyez. Je sais pas où on en était resté la dernière fois, mais là, j'ai quand même tricoté tout ça. Donc j'ai fait pile 10 cm. Trop contente. C'est vraiment rare que j'arrive à faire 10 cm. Ensuite, j'ai quand même un peu tricoté les chaussettes, même si, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, secondes, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à terminer les chaussettes. J'ai réussi à presque terminer la répétition de ça là, du motif, voilà, ça c'est le motif. Voilà. Donc j'ai regardé du coup quelques posts Instagram sur le dernier indice, et j'ai vu que les gens avaient globalement fait le même nombre de répétitions pour les pieds, ce qui m'étonne, à moins que tous ceux qui aient fini fassent du 41. Je ne sais pas. En tout cas, je vais faire comme tout le monde, et donc faire 3 répétitions sur le pied, plus celle qui est du gousset, et ensuite nous avons celle de la jambe. Je pense qu'on peut dire que c'est une jambe où pas mal de personnes ont rajouté une répétition. Je pense que pour moi, une répétition en plus, ça aurait fait trop, mais bon, on verra. Donc j'ai pas encore fait la partie fun du truc qui change. Là, je suis juste dans... je fais toujours la même chose, donc c'est un peu relou. Mais j'ai quand même quasiment fini ma répétition, donc je suis bien contente. Et je devrais, je pense, faire... Après cette répétition, je vais passer à la partie fun. Voilà. Donc je pense que j'aurai fini ce soir. Si ce soir je l'ai terminé, j'insérerai avant de dire au revoir la petite partie où je l'ai terminé. Mais je pense que ce soir, ouais, je l'aurai terminé. Hier, c'était l'anniversaire de To.
Et du coup, je vous ai dit, je crois qu'il avait eu des sabres laser. Je vous montre parce que vraiment c'est trop fun. On en a deux, donc ils peuvent se battre avec son frère. Mais vous n'êtes pas prêts, hein. Vous le voyez, le sabre rouge? Attendez, il y a pire. Enfin, pire, je sais pas. Il est vert. Il est bleu. Pardon, c'est trop drôle. Bon, pardon pour celles qui sont épileptiques, hein. Et alors là, c'est du jaune. Là, on retourne au vert. Oh, violet. Voilà, bon, ça m'a mis un moment. Et les enfants sont fans. Voilà, il est éteint, il fait plus de bruit. Mais c'est très rigolo, enfin, je trouve ça très très rigolo. Les enfants aussi kiffent. Il a aussi eu deux Lego qui ont été construits hier soir en famille. Voilà, il y avait Elliot qui construisait le plus compliqué avec son père et Thomas qui construisait le plus facile avec son grand frère. Parce que les deux ont le même problème, c'est-à-dire qu'ils regardent pas bien les dessins et ils tournent pas bien les pages. Donc, ils ont besoin d'un cadre en fait. Et c'est rigolo. Voilà, non mais vraiment je voulais trop vous montrer ces sabres laser. Il y en a donc deux, donc ils peuvent se battre. Voilà. Bah écoutez, moi c'est tout. Donc là l'objectif, ce week-end je vais pas pouvoir tricoter. Donc voilà, à part dimanche après-midi et soir. Donc ça va être vite fait. Je veux finir ma chaussette. Peut-être la monter l'autre, c'est très français. Monter la deuxième. Voilà. Comme ça, ce sera fait. Et puis il faut qu'elle soit terminée pendant 2 semaines, je crois bien. C'est ça, hein? Non, 3 semaines. Je vous dis des bêtises. Ouais, donc c'est bon. Donc je suis large. Par contre, ça, je veux l'avancer grandement. Donc j'aimerais bien finir le corps. Alors, du coup, je peux pas tricoter ce week-end, donc je vais pas le finir ce week-end. Hein. Mais peut-être lundi, tout ça. Oh, papotons un petit peu. J'ai reçu un coup de fil du lycée. Pour resituer, ma fille a rien foutu de l'année, hein, donc à peu près. Hein. Et elle avait quand même le léger espoir de passer en première, hein, mais alors, très léger, hein, très franchement, elle a rien glandé. Elle a une moyenne de 10, et parce que elle a des bonnes notes en sport et en art. Pour vous dire, 17 hein, en sport et en art. Donc, peu probable que... Enfin voilà, elle passait pas, c'était clair. Mais bon, comme elle voulait pas non plus changer d'établissement, elle a demandé donc à passer, et on va donc me proposer un redoublement, et j'ai rendez-vous lundi matin à 9h30 avec elle, joie bonheur, pour qu'on nous propose quoi faire l'année prochaine. Voilà. Mais le deal, c'est qu'elle ira plus à l'internat. Voilà. Déjà parce qu'on l'a mise à l'internat pour qu'elle bosse, elle a rien demandé, donc à un moment. Voilà. Et en plus, bah, c'est surtout ça en fait. Au moins à la maison, je reprends la main sur les ordinateurs, les téléphones, tout ça, et ça, on va serrer les vis. Voilà. La deuxième seconde sera la bonne. Elle ne sait pas le caca dans lequel elle s'est mise. Et j'avais un coup de gueule avant de terminer cette vidéo. J'ai acheté, enfin j'ai été m'acheter à manger au supermarché ce midi, et il y avait des Werther's originales. J'ai une histoire avec les Werther's originales, c'est vraiment des bonbons que j'adorais quand j'étais petite. Je sais pas si vous vous rappelez de la pub, pour les plus anciens, les plus accros à la télé comme moi, c'était un petit garçon, une petite fille qui mangeait des Werther's sur les genoux de son grand-père. Ben, littéralement c'était moi en fait. Hein. Je mangeais des Werther's sur les genoux de mon grand-père. Et du coup, j'avais envie de m'en acheter. Et là j'ai regardé la boîte, et donc je vais quand même vous montrer ceci. On parle de bonbons au caramel anglais, hein, ok? C'est du caramel. C'est 100% sucré. Vous voyez ce qui est écrit en bleu là? Sans sucre. On parle de bonbons au caramel, les gens. Sans sucre. Donc, comme je connais bien
Les personnes qui sont à la caisse, j'ai fait non mais ils hallucinent en fait, ça fait genre 5 ans que j'ai pas acheté de Werther's, donc voilà. Et j'ai fait non sans déconner, et oui. En effet, le premier ingrédient c'est de l'édulcorant. Sachant que le reste, ouais, il doit y avoir à peu près 80% d'édulcorant. Isomalt, non, sauf erreur de ma part, ce qui est possible, hein. Je crois que l'isomalt c'est le sucre de maïs. Il y a 80% de sucre de maïs là-dedans, mais il n'y a pas de sucre. À un moment, non, le marketing, il faut qu'ils arrêtent, quoi. À la limite, je préférerais qu'ils mettent qu'il y a du sucre en vrai, hein. Parce que l'isomalt, c'est pas du bon sucre. Pas le... Bon, 80% de sucre en même temps, voilà, mais bon. En tout cas, j'ai fait, ok, merci le marketing, en même temps, tu nous prends pour des débiles. Voilà, parce que quand tu manges un truc au caramel et qu'on te dit qu'il n'y a pas de sucre dedans, moi, ça me donne pas envie d'en manger. Même si, du coup, ça m'a perturbée et j'ai envie de savoir si ça a le même goût que quand j'étais jeune. Voilà, c'était mon coup de gueule. Et... Oh mince, j'ai encore autre chose à vous montrer. Moi, j'ai plein de trucs à vous montrer, en fait. C'est bon, je vous montre pas mon adresse. J'ai reçu un colis. Alors, que je resitue la chose. Pour Noël, ma soeur m'avait offert un bon d'achat chez Lendezine. Tac. Hop. Donc là, je coupe, je vous mets l'ouverture et je vous explique. Techniquement, j'ai pas bougé, hein, c'est juste que j'ai enregistré l'ouverture. Donc chez Lendezine, j'avais un bon d'achat de, je vous le dis, soyons très clairs, 75 €. Voilà. Pour 75 €, peut-être 79, parce que je crois que j'ai rajouté 3 €, j'ai de quoi faire 3 projets. Donc pour vous dire quand même que, et c'est tout 100% laine, hein, la laine, la vraie laine, ça coûte pas si cher en fait. À partir du moment où on n'a pas le traitement superwash qui est du coup est coûteux parce que demande beaucoup d'eau et de temps, que la laine est sourcée, qu'elle vient pas de l'autre bout du monde, parce que c'est ça aussi laine des îles, c'est de la laine qui vient Royaume-Uni, France, je crois qu'elle en a peut-être un petit peu qui vient d'Espagne, mais c'est très sourcé je dirais, un petit peu de Norvège et Islande, enfin elle vient d'Europe dans tous les cas. Donc voilà, et puis mine de rien, bah, c'est de la laine, c'est pas du mérinos quoi. Donc peut-être un petit peu plus rustique, même si ce que j'ai tâté est très doux. Je vous montre vite. Oh là, j'ai plus de batterie. On va changer. Donc vous avez déjà vu un petit peu les laines, mais je vous explique juste à quoi elles vont me servir. Donc nous avons ces laines rouges. J'en ai 6 parce que c'est des écheveaux de 50 grammes. C'est de la Sport, je crois bien. Fingering ou Sport, c'est de la Snældan, qui est une laine qui est vraiment pas chère. J'en ai déjà acheté. Et avec, je voudrais faire... Ah non, c'est celle-ci, oui. Le gilet Margaret de Le Style Knitting. Voilà, en vrai j'ai adoré en jaune, mais comme j'ai déjà un autre gilet jaune que je dois faire, gilet Margaret, voilà, que j'adore. Et il sera donc dans ce joli rose, qui, je crois, me va plutôt bien au teint. Parce que trop clair, bah c'est pas bon pour ma peau. Ma peau pêche. Ma peau claire, justement. Donc voilà, il y a là-dedans, nous avons donc 300 grammes. Et est-ce qu'elle me parle? Oh bah super, j'ai déjà défait le truc. Les gens, je parle pas le finlandais, suédois. Ça vient des Inferoé. Peut-être écrit... J'ai pas beaucoup d'infos, à part le fait que ce soit de la laine et que pour moi c'est assez doux. Voilà, on a aussi ce gris bleu. Hop. En fait, je vais vous les montrer maintenant parce que si j'enregistre ce soir, vous n'aurez pas du tout les couleurs.
Ce gris bleu, lui, il sera le dernier gilet de Nadia Créta-Etienne. Dont je n'ai plus le nom. Je crois que c'est de Nadia du coup. Allez, c'est le gilet Nadia. Que voilà, et alors aucune originalité parce que c'est quasiment la même couleur que Nadia. Et je ne ferai pas les fleurs. Voilà, je l'aime énormément. Énormément. Voilà, donc j'ai pris la même couleur. J'ai aucune originalité, je suis vraiment navrée. Et donc, j'ai acheté un écheveau de laine, toujours Snedan, en lace. Et 100 grammes de lace, et on a 600 mètres de fil. Et je ferai avec mon Satisfaction, parce que j'ai perdu l'autre. Voilà, et je pense que c'est une couleur qui va aller un peu avec tout. Voilà, c'est assez sobre. Et c'est donc de la lace fingering. Non, lace single, pardon. Donc là, elle n'est pas retordue. Je pense qu'elle va être très très cassante dans un premier temps, mais voilà. Bon, je reviens ce soir parce que là, il faut que j'aille travailler. Je reviens ce soir pour clôturer le vlog. Avec un petit peu de chance, je reviens avec une chaussette terminée. Mais je voulais vraiment vous montrer les couleurs en jour, en position de jour. Je sais pas quand je ferai ces tricots. De Satisfaction, je pense que je le ferai cet été. Les autres, je n'en sais rien parce que mes tricots d'été sont déjà prévus. Et ils sont pas dedans parce que c'est des patrons que j'ai eu après avoir fait mon Vec 9. Mais je suis ravie, j'ai très très envie de les faire. Et voilà, tout ça pour parler un petit peu de ces achats laine. Voilà. Bon, en même temps, je vais pas acheter de laine cette année, à part donc à Noël, et je vais à aucun, comment on dit, truc pour rencontrer des gens qui donnent festival. Donc c'est cool. Allez, on se voit nous ce soir vraiment avec une chaussette terminée. Recoucou, cette fois c'est la dernière fois qu'on se voit avant la fin du vlog, et je reviens comme promis avec une chaussette terminée. Tada! Elle est là, elle est finie. Elle a une pointe. Donc voici, j'ai un peu de temps, je suis un peu moins stressée que tout à l'heure. Donc on a les côtes, du point de maille en vert, vas-y fais le point, n'hésite pas. Voilà, le jacquard, le joli point texturé dentelle, voilà. Hop, qu'on continue jusqu'à la pointe, qui a aussi une espèce de point texturé et une pointe tout à fait normale. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas grave. Et donc, le talon, qui lui a aussi un point texturé non normal. Je râlais à cause de ceci, voilà. Qui est une erreur de rentrage de fil. Question à 100 000 €, c'est est-ce que je vais le sentir en le mettant? Oui. Tout à fait. Ah, c'est bon. C'est réparé. C'est réparé. Vous en fichez, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Je l'ai essayé, elle me va parfaitement bien. La longueur est parfaite. Donc pour info, moi j'ai fait un 41, mes pieds font à peu près 26,5. J'ai mesuré en tirant. Et ce qui fait qu'en fait c'est 1 à 2, elle n'a pas mis d'eau, mais quelle est nuche, excusez-moi. Ma fille a eu un bouquet au lycée par des amis aujourd'hui, sauf qu'elle leur a pas mis d'eau. Du coup les fleurs font la tête. Voilà. Pauvre bête. Elles font vraiment la tête là. Oui, donc j'ai tiré. Elle disait de faire. Oui, c'est un patron gratuit. Oui. De commencer à faire le point texturé là, le changement de couleur 6 cm avant la fin. Et moi donc je l'ai fait à 19 cm. 19-20 cm. Voilà, en partant du point, dernier point picot qui est là. Voilà. Donc ça fait ça. Bah, bien contente. Et bon, il faut que j'en fasse une deuxième. Hein. Mais en tout cas, elle me va très bien. Et franchement, la hauteur, ça va. Ça aurait pu, j'aurais pu faire une en plus. Mais
une répétition du motif en plus, mais franchement, c'est pas mal. Voilà. Bien contente. On revient sur les laines là, parce que je suis pas sûre de tout vous avoir dit. J'étais tellement speed. Bah, c'est quoi cette bestiole là? Alors, ça, c'est de la Snelldane. Et vous savez quoi, je vais prendre ça là-dessus. C'est la facture. Aïe, aïe, aïe. Un ply. Non. Two ply. La two ply, c'est 50 grammes. Et c'est fou qu'ils ne nous donnent pas la quantité de laine qu'on a. Ah si, 360 mètres. Je crois que c'est 360 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une fingering assez épaisse. Et celle-ci va me servir du coup à faire le pull du Steam Knitting avec des... C'est un point texturé, mais je pense que c'est surtout des... Ah mince, côte... torse, voilà. J'adore, j'adore. Et ça change un peu du rose, du jaune. J'ai rien en rose de ce rose-là. Après, je sais pas si ça me va. Moi, je trouve. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce vieux rose. C'est une couleur que j'apprécie énormément. Ensuite, donc, pour le pull Nadia, ça, c'est de la Ask. Ilsvag. Wow. Ouais, c'est juste impossible à dire, ce truc. Ok. Veux-tu me dire combien tu as? Ça, je crois qu'on est... Ça se tricote en 3, 3,5. Ça doit être de la sport aussi. J'ai pas les... Il y a des trucs écrits dedans? Non, hein. 100 grammes, 315 mètres. Sport, mais un peu plus épaisse que l'autre du coup. C'est deux laines qui vont gonfler après lavage. Et franchement, c'est plus doux que de la super soft. Je rigole parce que j'ai mon chien qui... J'ai un spot. J'ai un spot dans mon canapé pour tricoter. Vraiment, j'ai une place, quoi. On a deux canapés, j'ai une place dans mon canapé. Et c'est une place que mon chien apprécie de prendre quand je vais me coucher. Donc il peut dormir dans l'autre canapé jusqu'à ce que j'aille me coucher et après il va se mettre à mon spot. Et là, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas couchée vu que je vous parle. Et sauf qu'il ne m'entend pas parce qu'il est devenu sourd avec la vieillesse. Donc là, il m'a regardé genre, oups, elle ne dort pas. Donc il est parti de son spot. Vraiment, il m'a regardé genre, oh, c'était assez rigolo. Donc ça, j'en ai 3. Voilà. Donc en gros, à chaque fois, j'ai 300 grammes de laine. Et c'est de sport. Même si je crois que le Steam Knitting il est plutôt recommandé en fingering. Mais vous le savez, je tricote lâche. Donc si la laine gonfle, c'est bien. Parce que ça fera moins de trous. Voilà. Et donc, je reprends la dernière laine. Que voilà. Qui est d'un brun roux que j'aime énormément. Ça va bien avec mes cheveux. Et on revient sur la Snelldane. Et ça, c'est du 1 ply. Bah oui, forcément. Je vous ai dit que c'était de la... Ah, je perds mes mots. Donc là, c'est de la lace. Et c'est un seul brin. C'est-à-dire qu'elle n'est pas retordue. Elle est donc en single. Je crois que c'est ça. Et donc on a ça, je sais qu'on a 600 mètres pour 100 grammes. 720 mètres, pardon, pour 100 grammes. 720 mètres. J'ai quasiment 200 mètres. 2 échevaux, je suis désolée. Ça va être un très jolie satisfaction, je pense. J'ai très envie de le faire, mais je vous l'ai dit, ça c'est prévu dans mes trucs d'été. Même si j'avais plus la laine, c'est prévu, je vais le refaire cet été. Donc c'est super. Et les autres, je ne sais pas quand les faire, mais j'ai très envie. J'ai très envie. Je pense que celui-là, il apparaîtra plutôt en fin d'été, automne. Ça me paraît mieux. Par contre, celui-là, là, j'ai tellement envie de le faire. Je me dis, pour l'été, là, c'est super. C'est super. Est-ce que ça va ensemble kaki? Ouais, ça va, hein, en vrai. Ouais. Ça va en plus avec tous mes vêtements. Donc...
J'ai bien envie de le faire. Mais bon, j'ai déjà celui-ci à faire. Je veux faire aussi, il faut que je finisse mon châle. Et j'avais promis, avec moi-même, hein, je m'étais auto-promis, de faire le pull de folie ordinaire dont je n'ai plus le nom. Que je fais en pull et pas en gilet. Et qui lui est jaune. C'est pour ça que je voulais pas le faire en jaune, celui du style knitting. Voilà. J'espère que je répète pas trop ce que j'ai déjà dit. Mais ça me semblait important de revenir dessus. Voilà. Sinon, j'ai commandé sur Vinted cette chose. Hop là. Un nettoyant vapeur de chez Simmercrest, donc Lidl. Vraiment, il m'a coûté 10 €. Non, il était à 10 € plus la protection et frais de port. En tout, il m'a coûté 15 €. Je crois vraiment qu'il est vendu plus cher chez Simmercrest. J'ai essayé, écoutez, c'est très intéressant. J'ai envie de l'essayer sur les matelas maintenant, mais clairement, j'ai essayé sur le carrelage, les joints de carrelage, c'est très bien. Sur le plafond aussi, où il y avait des taches, c'est pas mal non plus. J'ai juste... j'aimerais comprendre comment ça marche. Parce qu'en fait, je ne sais pas quand je n'ai plus de vapeur. Ça me perturbe un peu, donc à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai plus rien. Et en fait, si. Donc, et puis quand est-ce qu'on peut rouvrir? Enfin voilà, j'ai un questionnement quand même sur ce truc, mais ça marche bien. Et j'ai plein de trucs que je sais pas à quoi ça sert, donc il faut que j'étudie. Bon, ça a priori, une petite brosse, ça va. On a la grosse brosse sur laquelle mettre le tissu, je sais pas comment ça s'appelle. Il est où mon bout de tissu d'ailleurs? J'ai perdu mon bout de tissu. J'ai perdu mon bout de tissu. Ah non, il est là. Alors, est-ce que c'est ça? Ça va sur quoi? Enfin voilà, j'ai des trucs. J'ai une notice, hein, heureusement. Faut que je comprenne, quoi. Faut juste que j'essaye de comprendre. Mais c'est intéressant. Voilà. Ah, tiens, il y a encore un truc là. Ah oui, la buse. Bon, une autre buse. Voilà. Ouais, j'aime bien le concept. Si vous en avez, vous savez comment l'utiliser, n'hésitez pas à me dire. Je pense qu'il y a un monde où je fais des bêtises. Mais voilà. Bien, cette fois c'est tout sur cette semaine complètement qui part comme d'habitude dans tous les sens. Mais le retour du multiple loisir créatif, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et voilà. Donc les chaussettes, une chaussette est terminée. Comment on dit? Mof. Moyennement une moitié d'objet fini, je crois. C'est comme ça qu'elle disait la boutiqueuse. Moitié d'objet fini, c'est un mof. Je vais démarrer l'autre parce que vraiment j'aime beaucoup. Et en plus j'ai le temps pour le tricoter, donc c'est cool. Et voilà. Moi, là, il faut que je mette en cake mes écheveaux pour mon Masae. Voilà, j'en ai deux, je pense que je vais faire les deux, ce sera fait. Et puis que je range un peu mon bazar de ça, là. Oh! Il se passe des choses, hein. Attendez, peut-être c'est... Pardon, j'essaye de comprendre et du coup je suis perturbée. Voilà, demain... Oh là là, mais j'avais complètement oublié et j'ai pas prévenu mon mari, donc ça c'est pas cool du tout. Mon fils a un concert avec non, ça doit pas être là. L'école de musique dimanche, sachant que dimanche je rentre à 16 h. Donc, je ne vais pas pouvoir l'amener et il faut que mon mari le fasse du coup, mais je... Si c'est ça, je suis... Enfin voilà, il n'est pas prévenu. Il voulait finir les travaux. Ah voilà, c'est pas grave, on va y arriver, tout va bien se passer. Je verrai demain de toute façon comment ça va se passer. Voilà. Mais ouais, l'organisation de la famille là, elle est un peu compliquée, donc je comprends pas. Donc sur ce, moi je vous laisse parce que j'ai des choses à faire encore et puis après je vais me coucher et nous on se retrouve la semaine prochaine. Donc en attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, tissez bien, ouais, on est à peu près là-dedans. Le plus important bien sûr c'est de faire ce que vous avez envie de faire, de prendre soin de ce que vous aimez, de prendre soin de vous et de faire attention aux autres. Waouh, c'était dur, c'est un peu dur ce soir. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Je crois que je vais encore avoir la flemme de noter, de faire les raccourcis vers mes fiches Ravelry. J'en suis navrée. Je suis un peu feignante en ce moment. Moi, en attendant, donc il va falloir que je range mes laines, que je les photographie pour mes fiches Ravelry quand même. Et puis, en attendant, on se retrouve donc la semaine prochaine, qui va être encore plus courte que cette semaine, hein, parce qu'elle va se terminer jeudi. Donc ça va être short. Oui. Parce qu'après, on part à Guernesey. Donc ça, je pense que je mettrai des images, pas là-bas, parce que réseau. Voilà. Mais en tout cas, voilà, vous aurez des images dans le vlog d'après. Donc, à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir commenté si vous avez commenté. Bravo si vous avez tenu jusque-là dans le bazar qu'est la narration de ce vlog. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine donc avec les projets en cours. Voilà, pas de nouveaux projets, mais j'espère une nouvelle chaussette, enfin la même chaussette mais montée, la deuxième quoi, et le Masae pour lequel j'aimerais bien finir le corps la semaine prochaine. Voilà, bye bye, à la semaine prochaine.